Personnellement, je ne distingue pas trop entre mental et esprit parce que moi, qui est d'origine quand même anglais, pour moi, tout est mind. Donc, ce n'est pas le cerveau. Hein. On peut dire que le cerveau, c'est la machine qui fait opérer. Mais mind, c'est pas mesurable, c'est pas tangible, c'est la conscience, si vous voulez. Certains scientifiques matériels vont vous dire que ce qu'on appelle conscience, c'est simplement une manifestation de cette énergie électromagnétique entre les neurones. Et quand cette énergie s'arrête, il n'y a plus de conscience. Par contre, je pense à une personne en particulier qui est chirurgien cardiaque, qui a examiné depuis 10 ans les gens qui sont cliniquement morts sur la table d'opération, qui ont les NDE. Et là, le cerveau, il est mort. Il y a une ligne plate, le cœur ne bat pas, le cerveau n'a plus de fonctionnement, donc on ne devrait pas avoir de la conscience. Pourtant, la personne revient avec des souvenirs d'une expérience. Et ce n'est pas simplement qu'en revenant, il a des hallucinations, parce qu'il y a plein de cas où la personne décrit tout ce qui s'est passé dans la salle d'opération pendant qu'il était mort. Qui était conscient à ce moment-là? Parce que le cerveau n'a pas pu capter les impressions visuelles et auditives parce que le cerveau ne fonctionnait plus. Les gens ne peuvent pas mesurer le mental parce que par définition, ce n'est pas tangible. Ce qu'on peut mesurer, c'est le cerveau. Et là, on a même dit que en fait, la dernière décennie était étiquetée par les scientifiques la décennie du cerveau. Parce qu'on a découvert plus sur le cerveau que depuis toute l'histoire des études. Et on découvre en fait que les cellules se régénèrent, qu'on a 10 fois plus de neurones qu'on croyait il y a 20 ans, et qu'on a des capacités. Un bon exemple de ça, c'est quelqu'un qui est autiste mais qui a un don magnifique. Le cerveau, c'est un organisme merveilleux. En fait, c'est considéré tout seul l'organisme le plus complexe dans tout l'univers, le cerveau humain. Par contre, on a aussi ce concept que l'esprit, qui est même plus illimité, doit se condenser un peu, si vous voulez, pour agir à travers le cerveau. De point de vue quotidien, on a l'impression que oui, on a l'impression que les choses se passent pour nous, les coïncidences arrivent pour nous, la synchronicité. Mais quelque part, c'est aussi qu'on a programmé soi-même pour être sensible. Donc, on va reconnaître quelque chose qui se passe et on va agir directement dessus. On va dire, quelle chance! Mais en fait, la chance est déjà là. C'est simplement qu'on l'ignore, on ne fait pas attention. Donc, quelqu'un qui se programme, il se programme d'être sensible, intuitif, à l'alerte, observateur. Donc, il va reconnaître quand une opportunité se présente et il va agir. C'est ça qui est important. La vraie loi d'attraction, c'est pas simplement je visualise et ça va m'arriver comme ça, par magie. Non, il faut agir dans la vie. Il y a visualisation, il y a action. Et c'est uniquement quand les deux sont utilisés ensemble qu'on va vraiment faire des transformations de la vie quotidienne. Donc en fait, c'est pas simplement qu'il a du mal à se servir d'un cerveau, il a du mal à se servir d'un corps. Hein? Si on est éternel, pourquoi est-ce qu'on oublie ça? Parce que apparemment, alors qui peut vraiment répondre à ça, mais apparemment, notre vie dans un corps physique, c'est pour apprendre des choses qu'on peut uniquement apprendre dans cette vibration ou cette fréquence spécifiquement physique.